Mon premier rapport au livre, c'était l'émotion. Quand j'ai refermé ce livre-là, j'ai pris un coup de poing dans le ventre. Je me souviens de cette sensation très physique, très souffle coupé. Je l'ai pas lu dans l'optique de l'adapter. C'était une lecture désintéressée. Et à vrai dire, quand j'ai fini de le livre, j'ai pas pensé à l'adapter. Je me suis dit qu'il y avait trop de difficultés peut-être pour y voir une adaptation évidente. Et j'ai reçu, alors que j'étais en train de m'intéresser à d'autres livres de Sorge qui concernent notre guerre civile, c'était Mon traître et toi qui Bex, et les droits étaient pris, etc. Et je reçois un coup de téléphone d'une productrice qui s'appelle Christine Rouxel qui me dit je viens d'acquérir les droits du 4e mur, est-ce que ça t'intéresserait de l'adapter? Ah oui, donc c'était pas votre choix entre guillemets de base, c'est venu à vous. C'est venu à moi, alors que j'avais déjà lu le livre, que le livre m'avait fortement impressionné, et que je m'étais dit, il n'y aura jamais de producteur assez courageux pour se lancer dans cette aventure. Et en fait, oui. Et ça demandait du courage pour elle, parce qu'effectivement, c'était il y a quelques années. Ça a été très difficile à financer, parce qu'à l'époque, en tout cas, le Liban et Beyrouth n'intéressait pas grand monde. Le théâtre fait peur au cinéma. Nous a envoyé une sorte d'image comme ça, un film très pointu, très intellectuel, malgré le fait que le roman de Sorge ait convaincu toutes sortes de lectorats différents, et le prix Goncourt des lycéens. Malgré ça, on nous regardait avec méfiance, et on y est arrivé malgré tout. Et grâce à la Belgique, grâce au Luxembourg, c'est étonnant de voir que c'est peut-être des pays qui sont moins connectés, moins profondément connectés au Liban que la France, qui ont permis de compléter le financement. Et puis voilà, on a réussi à faire ce film-là. Quelle place il a, ce livre, dans votre bibliographie pour vous? C'est mes 25 ans de guerre, en fait, en tant que reporter. Et la place qu'il a, c'est que c'est la... Je veux dire que je suis devenu père. Je suis devenu père malgré la guerre, malgré Sabra et Shatila, donc les camps palestiniens massacrés qu'on voit dans le livre et dans le film. Et je me suis toujours dit que tant que je ne retournerai pas à Sabra et Shatila, même dans la fiction, je ne pourrais pas être papa, en fait. Et donc j'ai écrit ce livre pour 2 raisons. D'abord parce que je voulais retourner à Sabra et Shatila, je voulais revoir les enfants morts, et je voulais tuer le barbare qu'il y avait en moi depuis les correspondants de guerre. C'est-à-dire, je l'appelle Georges, Georges c'est mon 2e prénom, et dès la première ligne du livre, je sais que je vais tuer Georges, en fait. Je ne suis pas en train de divulgacher, comme disent les Canadiens ou les Québécois, mais en tout cas, c'était ça le but pour moi. C'était de reparler du Liban, de reparler de qu'est-ce que c'est que la guerre et qu'est-ce que c'est que la paix. La difficulté qu'on a de revenir en paix. Et donc, il tient une place très particulière. Ce livre a signé mon retour en paix, en fait. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que le livre allait être adapté en film? Est-ce que c'était un espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. C'est-à-dire que moi je persiste. Enfin, je pleure plus devant un film que devant un livre, d'abord. Alors que je connais le pouvoir des mots, mais le pouvoir des images me semble immense. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait un film qui allait être fait, d'abord j'ai espéré tout de suite que ça se passe à Beyrouth, tout de suite que ça soit sur les lieux du crime, si je puis dire. Et puis j'ai eu peur parce que ce livre, ce film allait dire quoi, allait raconter comment, est-ce qu'il y aurait, et j'ai vu le film en production privée avec David. J'y suis allé avec ma femme et ma fille, et puis on a pleuré tous les 3. Et j'étais à Beyrouth. J'étais retourné. Et ce qui me bouleversait, c'est bizarre parce que j'ai réfléchi à ça il n'y a pas très longtemps. Dans ce film, il y a Georges qui essaye de monter une pièce de théâtre avec des combattants, des jeunes qui sont dans tous les camps et qui n'y arrivent pas. Et David, son film, il a rassemblé des jeunes de toutes les communautés et il y est arrivé. Donc David a réussi ce que Georges n'a pas pu faire. Et je trouve ça prodigieux. C'est pas effrayant d'adapter une œuvre qu'on a autant aimée? Il n'y a pas la peur de trahir quelque part?
Oui, oui, évidemment, je peux vous dire que quand je l'ai montré à Sorge, j'en menais pas large, parce que j'aurais accepté qu'il aime pas le film, évidemment, mais oui, il y avait cette peur de décevoir. Oui, oui, ça c'est sûr. Peur de décevoir Sorge en premier, ou les gens qui ont aimé le film, et Sorge et peur d'être déçu soi-même, de pas y arriver. Moi, c'était très important pour moi de le tourner au Liban. Je sentais que si on le tournait comme il en était question au départ au Maroc, ça allait être raté. Mais pour répondre à votre question, oui, j'avais peur, j'ai toujours peur encore, j'ai plein de doutes. Comment il va être reçu? Comment être reçu. J'espère qu'il va être reçu pour ce qu'est ce roman et ce qu'est ce film-là. Un message de paix. J'espère qu'il ne sera pas le prétexte des batailles ou des polémiques absurdes. Donc oui, je continue d'avoir peur et je continue de douter. Ça a été quoi le plus grand défi pour vous dans l'adaptation, justement? Alors, il y a eu différentes difficultés. Il y a des difficultés d'adaptation au moment de l'écriture du scénario et des difficultés de fabrication. Elles sont parfois liées. Il y a eu des grandes décisions qui ont été prises par rapport au livre, parce que le livre, il y avait de quoi faire deux films différents. Il y a une première partie du livre qui est, je dirais, le roman de la gauche radicale française des années 70, qui est absolument passionnant, la gauche prolétarienne, l'amitié entre Georges et Sam qui est centrale à ce moment-là, et ce personnage de Sam qui est très saillant, qui aurait été un film à part entière. Le film s'attache à la deuxième partie du roman, qui est au moment où Georges hérite du projet théâtral de Sam et part au Liban. Ça, c'est des grandes décisions qui sont indispensables de prendre quand on se lance ce genre d'aventure. Ça, je dirais que c'est pas difficile. Ce qui était difficile, c'est la question, c'est comment représenter Sabré Chattila. Comment même on écrit à partir de ça, comment on découpe les scènes, quels vont être les partis pris de scénario, et puis ça rejoint les difficultés de fabrication, c'est comment ensuite fabriquer ces images-là. Comment fabriquer ces images-là avec des figurants palestiniens qui ont vécu ce massacre-là. En plus, 40 ans plus tard, au moment où il y a des cérémonies de souvenirs, comment on résiste à cette émotion qu'on reçoit? Comment est-ce qu'il faut rester centré sur son travail? Bon, voilà. Ce film nous a fait traverser toutes sortes d'émotions, d'une intensité que j'avais jamais ressentie dans le travail. Vous avez pris une place, vous, dans l'adaptation du film au film? Vous avez préféré justement prendre des distances? Voilà, c'est-à-dire que moi alors tous les auteurs ne sont pas comme moi, mais moi j'écris des romans. Je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur, je suis pas BDiste, je suis pas metteur en scène, je suis pas réalisateur. Ce qui veut dire que ça soit pour le théâtre, que ça soit pour la BD, que ça soit pour le cinéma, moi je veux pas intervenir du tout. Je vais être spectateur, je vais être lecteur, voilà. Et donc dès que David s'empare de ce film-là, pour moi c'est son œuvre. Le mot que vous avez employé tout à l'heure, trahir, y a plein de gens qui disent ça en fait. Traduire, c'est trahir, etc. Non, ça peut être décevoir, mais sincèrement, pourquoi voulez-vous qu'un réalisateur, qu'un producteur, etc. achète des droits en disant « nous allons le trahir ». Ça n'a aucun sens. Donc peut-être décevoir, ça arrive. Trahir, je ne crois pas que ça soit fait exprès. Et dans le cas qui nous intéresse là, je suis comblé au-delà. C'est-à-dire que ce qui est formidable, je trouve, c'est que je pleure pour les personnages de ce film et pas pour ce que j'ai vécu. Je pleure pour ce que je vois à l'écran et pas parce que je me souviens d'eux. Je pleure pour ce Sabra et Chattila, pour ce massacre-là et pas sur celui d'où je viens. Et ça, je trouve que c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que, en fait, presque à aucun moment, je me dis c'est du cinéma. C'est-à-dire, David me montre une histoire qui est la mienne, mais qui est aussi totalement universelle. C'est comment on est en guerre, comment on rentre en paix, et ce que la guerre fait de nous aussi. La guerre peut faire de nous un assassin, même si on est parti avec une idée de paix et de théâtre. Ouais, tout à fait.
Et du coup, vous avez votre histoire très personnelle, vous avez expliqué que vous aviez besoin de tourner, entre mauvais jeu de mots, la page sur ce que vous avez vécu. Vous, David, qu'est-ce qui a été, quel aspect personnel vous avez mis dans le film pour vous réapproprier les thématiques? Alors, je vais répondre à cette question. Juste, la question précédente sur le travail d'adaptation et le rôle de Sorge, je confirme qu'effectivement, Sorge ne se mêle pas comme ça de l'adaptation, mais il est là pour aider. Je tenais Voilà. Au cas où. Il est là, il est présent, on sent sa bienveillance, et on a même eu des discussions qui n'étaient pas purement techniques sur le scénario, notamment sur le point de départ du 4e mur, le point de départ de cette image, de cette femme, etc., qui ont été importantes pour moi, pour comprendre certaines choses et organiser l'adaptation. Donc il aide, malgré tout, avec un regard, une bienveillance et des discussions quand elles sont indispensables. Voilà. Donc c'est pas complètement passif. En tout cas, il a une grande liberté et c'est très agréable. Non, c'est pas mon truc. Mais non, ce que je voulais dire très vite, c'est que il y a des auteurs qui aimeraient faire le scénario. Ouais, c'est ça. Puis s'il peut avoir un petit rôle, ce serait pas plus mal. Non, je laisse ça aux autres. D'accord. La façon moi de m'approprier le film, c'est à travers la question que pose le roman de Sorge. C'est quelle est la fonction de l'artiste, quel est le pouvoir de l'art, quel est son pouvoir de transformation du réel. Évidemment, moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup en tant que réalisateur, que Sorge s'est posé en tant qu'écrivain. Comment on peut transformer le monde? Son roman, en plus, il montre des personnages qui arrivent à un moment où ils sont découragés du pouvoir, de la politique à transformer le monde, et qui se lancent dans des entreprises qui sont artistiques, et évidemment politiques aussi, utopiques en profondeur, mais qui ont envie de changer le monde. Et moi, je me suis lancé dans cette aventure personnelle de faire du cinéma, dans cet espoir un peu fou, un peu mégalo, de changer le monde à ma façon, à la hauteur de ce que je peux faire. Donc, ce roman pose cette question-là de façon spectaculaire. Et il répond de façon, je trouve, extrêmement complexe, à savoir une vraie œuvre d'art. Je ne parle pas de la propagande qui a des buts politiques bien précis, mais on ne sait pas du tout. On n'est jamais sûr de comment elle peut transformer le monde. Et dans le cas du 4e mur, la pièce de théâtre échoue. Et pour autant, ce que je trouve magnifique dans le roman, c'est qu'on sent que c'est absolument indispensable qu'il y ait des Georges, qu'il y ait des Sam, que la marche du monde, elle ne tient qu'avec des utopies, quitte à ce qu'elles échouent à court terme. Donc, en même temps, c'est un échec en surface, cette pièce de théâtre, et en même temps, moi, j'ai senti dans ce livre quelque chose qui me touchait, moi, en tant que réalisateur, c'est la nécessité de l'utopie. Pour imaginer un moment qu'il va y avoir la paix au Liban, qui est là en train d'être envahi, qu'il y a des bombardements, etc., on est obligé d'imaginer des utopies, etc. Sinon, on a plus qu'à se taper la tête contre les murs. Oui, c'est ça. Il y a un moment dans le film où Georges dit, je crois que c'est avec le frère du comédien, je ne sais plus son prénom, mais où il dit justement, je suis pas là pour parler de guerre, je suis là pour parler de théâtre. Ouais. Finalement, il finit par prendre part à cette guerre. Est-ce que c'est un constat d'échec? Est-ce que c'est, pour vous, c'est quoi justement le fait? Est-ce qu'il y a une sorte de naïveté artistique de dire, on prend pas part à la guerre, nous on est là pour l'art? Enfin, je sais pas. Je me suis posé cette question de savoir si au final. Non, mais moi, ce que je voulais dans le roman, puis d'ailleurs c'est la même chose, c'est que Georges, la guerre, elle est la fin de nous. La guerre, elle nous dévore. Personne n'échappe à la guerre. Et Georges ne peut pas échapper à la guerre. Si, Georges aurait pu rentrer en France, puis se terminer. Tu peux pas faire ça. Et donc moi, ce que je voulais, c'est que malgré toute sa bonne volonté, ses envies, etc., je voulais pas que la guerre gagne. Mais je voulais qu'à un moment donné, la guerre l'habite aussi. Et jusqu'à son visage, dans le film, son bien visage sûr, finit abîmé. Bien sûr. Et parce que c'est ça. Moi, je sais qu'une femme, une journaliste de L'Orient le Jour, journal libanais, avait une répulsion à lire mon livre, parce que j'étais français d'abord, parce que qu'est-ce que j'y connaissais, et parce que jouer ces pièces de théâtre, c'était ridicule. Et quand elle a vu que la pièce ne serait pas jouée, elle a dit d'accord. Nous sommes à Beyrouth en 1982. Parce que si la pièce avait été jouée, et puis quoi? Ça veut dire que les miliciens, tout d'un coup, se disent « Mais pourquoi pas le théâtre? C'est tellement mieux que la guerre. C'est ridicule. » Donc, moi, j'ai envie que Georges essaye. J'ai envie que Georges y aille. J'ai envie que tout se mette en place. Mais il se trouve que oui, que la guerre est plus forte. Et
voilà. Et quand je vois le film, le petit Georges qui est en moi me dit que le petit David, il a réussi. Parce que David a fait quoi, en fait? Il a terminé le travail de Georges et la guerre est en train, en ce moment, de remettre tout ça en cause. C'est ce que j'allais dire. Il y a tristement une mise en abîme qui est en train d'arriver avec le film qui sort de une triste actualité. Comment, sans prendre part politique ou quoi que ce soit, vraiment mis ça à côté, comment est-ce que on vend ou en tout cas on parle du film dans une actualité pareille, surtout avec la thématique qui est soulevée dans le film, etc. Il y avait déjà un sentiment très fort, très mélancolique au moment de fabriquer le film, le tournage. Ouais. On était en 2022, on filmait les stigmates de la guerre de 1990, 75-90. Il y avait encore des impacts de balles dans les murs, des immeubles détruits, etc. Ça donnait déjà un côté mélancolique, ça donnait déjà une sorte de guerre sans fin, perpétuel retour de la guerre dans cet endroit qui semble, ce peuple qui semble maudit par la guerre. Donc ça ne fait que renforcer un sentiment qui était déjà présent en fait dans le livre, présent dans la fabrication du film. Je pense évidemment pas que ça serait aussi brutal, aussi incroyable, aussi parallèle à ce qui est décrit dans le livre. Ça en est à peine croyable. Tout comme moi j'avais fini le montage du film le 7 octobre, mais quand j'ai vu le massacre du 7 octobre et les conséquences, comme le bombardement de l'hôpital dans la bande de Gaza, j'ai eu l'impression de voir les images du film. Et que tout se brouillait. Non, ma position politique, elle est la tristesse, la peur et le désespoir que les haines sont en train de se creuser pour au moins 3 générations. Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est très très loin d'être résolu. Et il y a un sentiment de tragédie. Vous sort justement. Oui, non, mais c'est ça. Moi, vécu ça. Est-ce que c'est pas. Ben moi, d'abord, je n'y crois pas en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, je me souviens que donc le livre, comme le film, s'ouvre sur ce char qui bloque un taxi civil et qui va ouvrir le feu sur un taxi. Quand j'ai écrit ça, c'était avant les printemps arabes. C'était avant toutes les révolutions, c'était avant la Syrie, c'était avant tout ça. Je me suis dit, ça va être extrêmement étrange, quoi. Et aujourd'hui, quand je pense au film de David, j'ai l'impression que je regarde CNN, quoi. Et je suis, c'est-à-dire que je suis, en fait, j'ai même plus envie de crier, j'ai envie de pleurer. C'est-à-dire, je trouve que c'est un gâchis. Et c'est pas dire la guerre, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'en plus tout est mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait la guerre contre le Hamas, donc le 7 octobre, voilà, c'est clair, Hamas, 7 octobre. Mais après, il y a eu le Hezbollah, maintenant c'est Beyrouth qui est bombardé, maintenant c'est des Palestiniens laïcs et de gauche, le FPLP. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, mais et l'Iran, et puis quoi après? Et puis quoi après? Et donc, ce qui me terrorise, ce qui me terrorise vraiment, c'est que j'ai écrit ce livre dans le silence de l'actualité, et le film va sortir dans le tumulte de l'actualité. Et ça me fait... c'est assez terrifiant. L'équipe a été constituée de chiites, de chrétiens, de druzes, de palestiniens, il y avait toutes les communautés qui sont décrites dans le livre pour cette pièce de théâtre, qui sont représentées dans l'équipe artistique et technique. On a travaillé ensemble, il n'y avait aucun problème personnel entre les gens. Et le sentiment tragique vient du fait que d'avoir travaillé avec tous ces Libanais de confessions religieuses différentes, mais ça ne posait absolument aucun problème. On voit que chacun est enserré dans une tragédie, chaque Libanais est enserré dans une tragédie qui le dépasse totalement. Ça donne une impression effectivement de tragédie très forte. Malgré l'humanité, la sympathie des uns pour les autres et le fait de pouvoir travailler ensemble sur un projet artistique, n'infléchit pas la grande tragédie dans laquelle ils sont jetés. Je peux poser une question à David parce que écoute, allons-y. Non, mais c'est un truc qui me. Est-ce que les acteurs jouent leur propre rôle? Est-ce que les chiites jouent les rôles? Non. Parce que je trouve ça en plus extraordinaire. Non. Simon Abkarian, qui est arménien libanais, oui. il joue un druze. Il joue un druze. Le druze est joué par un chrétien.
Ah, c'est formidable. L'Arménienne, Yevkine, est jouée par une chrétienne aussi. Alors ça, vous voyez, c'est marrant parce qu'en fait, c'est marrant. David a été plus loin que je ne suis allé dans le roman. C'est-à-dire qu'il a été plus loin, c'est-à-dire qu'en plus, il fait jouer c'est-à-dire qu'il demande à des gens de communauté de faire pleurer et de souffrir au nom d'une autre communauté. Et ça, je trouve ça... Et ça ne leur posait aucun problème. Et ça leur posait aucun problème. Parce qu'ils se connaissent, ils imitaient même les accents des uns et des autres, ça ne posait aucun problème. Ça, c'est formidable. Alors, je n'étais pas sûr, mais je pense, excuse-moi, mais je pense que ça, il faut vraiment en parler, parce que c'est ce qui donne en plus tout, c'est-à-dire, t'as réussi, quoi. Et c'est de poser... On a réussi, la troupe libanaise... Mais c'est ça. En plus, je sens dans le travail l'altérité avec Laurent Lafitte. On voit que les logiciels sont différents. Oui, bien sûr. Ça, la caméra, elle capte ça. Peut-être c'est là où il y avait un fossé culturel. Hein, c'était entre la façon de réfléchir française ou de travailler française et la façon libanaise. Entre Libanais, non. C'est entre Libanais, non. Quelle que soit leur religion. Et ce qui me frappe, et c'est ce qui fait mes cauchemars en ce moment en plus, c'est que ces acteurs, on s'y attache dans ce film-là. Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle? Ils sont sous les bombes et c'est plus du cinéma. Pour conclure, peut-être sur une note peut-être un peu plus positive, sans vouloir écarter la réalité qui est là, qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne de votre film? Avec quoi voulez-vous qu'il ressorte? Comme peut-être une note d'espoir ou quelque chose La nécessité de l'utopie, la beauté de l'art. C'est la beauté de l'art, et moi l'art je le vois comme des défaites magnifiques. Voilà, la beauté de la défaite magnifique. Et moi, ça serait cesser de jouer à la guerre, cesser de parler de la guerre, cesser d'invoquer la guerre. La guerre, c'est ça. Et tout ce que filme David, y compris il y a un moment qui est extrêmement violent sur la mort de quelqu'un qui est battu à mort. La guerre, c'est ça. Donc non, la guerre n'est pas jolie. Dieu que la guerre est jolie, la guerre c'est une saloperie. Et j'ai envie que les gens... Il y a ce que David pense et ce qui est extrêmement important. Puis moi, ce que j'ai envie, et je me suis aperçu quand j'ai eu le prix Goncourt des lycéens, il y a des gamins, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont pas fait, mais qui sont venus me dire qu'ils jouaient à la guerre avec leur PS, leur PlayStation, etc. Et que là, ils avaient moins envie de jouer à la guerre. Et c'est ça que j'aimerais, même ces gamins qui fantasment sur la guerre, j'aimerais qu'ils reviennent à la paix. Et si ce film peut les aider à revenir à la paix, même 1 heure, c'est pareil, monter cette pièce pendant 2 heures, qu'un petit gamin qui joue à la guerre, qui joue au sang, papa, je te tue, pendant 1 heure, arrête, ça sera déjà quelque chose. Oui, je rejoins Serge là-dessus. On a tout fait pour ne pas esthétiser la violence et la guerre, pour qu'elle soit filmée comme quelque chose d'absolument insupportable. Ça donne des scènes parfois qui sont difficilement soutenables, mais le but c'est de provoquer ce genre de réaction-là. Si elle le provoque, tant mieux.